toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de pratiquer une posture de yoga au sol, directement assis sur le tapis. Il s'agit de la posture Marichi Asana, la posture du sage Marichi. Pour cette posture, vous aurez besoin d'une sangle, vous aurez besoin peut-être d'une couverture aussi. Donc c'est une posture où on va avoir les jambes allongées devant soi, c'est le départ de la posture. Est-ce que lorsque vous mettez comme ça, quand vous avez les jambes tendues avec les pieds flex, est-ce que vous pouvez avoir le dos vertical? Si c'est le cas, restez comme ça. Si ce n'est pas le cas, vous allez vous retrouver légèrement en arrière, c'est-à-dire que vous manquez de souplesse au niveau des mollets, au niveau des ischio-jambiers, à l'arrière des cuisses. Bien sûr, on va faire plein d'exercices en yoga pour contrarier ça, pour assouplir, mais en attendant, pour pouvoir pratiquer, eh bien, surélever les fessiers avec une couverture plus ou moins pliée. Alors si plus je la plie et plus ça va être confortable. Voilà, si je la plie comme ça me fait un bon support. Et là, je vais pouvoir travailler confortablement. Mon bassin va partir vers l'avant beaucoup plus facilement. Alors, la posture, elle consiste à plier une jambe et à garder l'autre tendue. C'est une posture asymétrique. Donc il y a un côté qui est complètement tendu et un côté qui est refermé. C'est ça la difficulté. Donc, le pied est posé à plat au sol. On va déjà s'entraîner un petit peu. On va passer la sangle dans le creux du pied. Et on va aller chercher de la souplesse. Donc la souplesse ne vient pas du dos, elle vient de l'arrière de la jambe qui est tendue, devant vous. On va le faire avec la respiration. Vous inspirez, vous expirez, vous réinspirez, vous expirez, vous réinspirez, et vous expirez. Et vous continuez comme ça pour vous assouplir. Peut-être que la jambe pliée comme cela ne vous correspond pas. Peut-être que vous serez plus à l'aise avec le pied un petit peu plus loin de la fesse ou peut-être plus près de la fesse. Voyez ce qui vous correspond. Pour aller encore un petit peu plus loin, on va, on va avoir besoin de la sangle encore une fois. Donc la sangle, on va la passer dans le dos. Ce qu'on voudrait faire, c'est lier la posture dans le dos, ce qu'on appelle une posture liée. Donc on va continuer. Donc vous voyez ce genou là, il est souple, on n'est pas raide ici, hein, ça peut s'ouvrir. Et on va pouvoir passer tout le corps vers la jambe. Donc on va aller un petit peu plus vers l'avant, vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, vous expirez. Et quand vous sentez que vous êtes vraiment descendu vers la jambe qui est tendue, là vous allez vous dire je vais pouvoir enrouler mes bras, mon bras celui-là autour de mon genou, en dessous mon genou en fait, et aller chercher à rejoindre les mains, les doigts dans le dos. Donc là la posture sera liée et on va pouvoir plus travailler la posture. Peut-être que aujourd'hui c'est un petit peu trop dur pour vous parce que vous êtes débutant, parce que voilà, il faut du temps pour que ça se fasse. Donc mettez la sangle dans le dos. Je vais me retourner pour vous faire voir comment vous pouvez travailler si vous n'arrivez pas à rejoindre vos doigts. Vous inspirez, vous allez chercher loin, vous allez retourner le bras, tourner autour du genou et vous prenez la sangle et peut-être que là déjà pour vous c'est maximum et vous allez quand même pouvoir travailler comme ça. Et au fur et à mesure de la pratique, des séances que vous allez faire, vous allez pouvoir marcher avec vos mains le long de la corde et un jour vous allez pouvoir attraper peut-être même un poignet. Voilà. Je reviens vers vous. On va le faire ensemble, je vais changer de jambe. N'hésitez pas à vous entraîner. Hein. Là, j'essaye d'aller vite. Donc, pour passer au-dessus de ce genou, il faut retourner le bras. Vous voyez, mon épaule, elle vient vers l'avant. On voit mon coude et on voit la paume de la main. Et là, je vais pouvoir tourner autour du genou. Sinon, ça ne peut pas tourner. Alors, il faut vraiment vous pencher en avant. Alors, on va imaginer qu'on veut attraper quelque chose derrière le pied. On veut attraper cette chose. On écarte peut-être des herbes, imaginons qu'il y ait des hautes herbes, on écarte les herbes pour y voir plus clair, on retourne ce bras-là, on tourne autour du genou, et avec l'autre bras, on fait un grand geste, et on va pouvoir aller chercher à attraper quelque chose, soit la sangle, soit les doigts, soit le poignet, comme vous le sentez. On y va, on travaille, on va faire 5 respirations. Inspire, poussez avec le sommet du crâne en avant, et expire, descendez, réinspirez, expirez. Inspirez. Expirez. Réinspire. Expire.
Et 4e fois, inspire. Le drishti, c'est les orteils, là, tout loin, là-bas. Et expire, on descend une dernière fois. On va pas tout de suite se libérer. Inspirez, redressez, ouvrez le cœur, ouvrez le chakra du cœur, regardez vers le ciel. Expirez, serrez le ventre, freinez le passage de l'air et poussez avec la jambe devant. Vous allez sentir beaucoup de force. Et libérez tout doucement vos bras. Et vous allez vous entraîner au fur et à mesure de vos entraînements, vous allez constater beaucoup de progrès. Je vous remercie, namasté, d'avoir suivi la séance jusqu'au bout. Bonne pratique et à bientôt.